Ce lundi matin, nous avons poussé la porte d'une école pas comme les autres. Première surprise, un calme inhabituel pour un établissement scolaire. Il faut dire qu'ici, il n'y a que 4 élèves. De plus, dès 8 heures, c'est tout en douceur que la journée commence par un temps d'accueil et une mise en condition. Rien de tel en effet que quelques exercices afin de se relaxer et de trouver la concentration nécessaire à une journée d'études. C'est en 2017 que l'école Estime a ouvert ses portes à Bruxelles. Estime, les initiales d'école secondaire pour talent et intelligence multiples. Ici, je vois aussi des angles aigus. Là, c'est un angle obtus, là aussi, là, c'est un angle aigu. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet d'école ? Alors, c'est un peu une idée folle, mais c'est basé sur une expérience de vie et personnelle avec mes enfants et puis les adolescents autour de moi. J'ai été jusqu'en 2011 dans les ressources humaines et puis je me suis installée comme indépendante en coaching. J'ai fait une formation spéciale pour accompagner les adolescents. Donc vous imaginez que les adolescents qui sont venus chez moi, c'était plus en difficulté, parfois familiale, mais aussi beaucoup scolaire. Je me suis dit, il faut bouger. Puis j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui ont eu cette même volonté de faire bouger les choses et de proposer un type d'école secondaire différent. Et voilà, donc on s'est attelé à ce travail pendant 4 ans. Et Estime a ouvert ses portes en septembre 2017. Essayez de décomposer le mot pour trouver l'orthographe. En quoi est-ce que la pédagogie d'Estime est innovante ? C'est eux qui font le cours en fait. Donc l'enseignant a toujours à l'esprit là où il veut emmener ses élèves, c'est-à-dire les objectifs de son cours, et c'est lui qui va les amener à faire deviner les concepts, à conceptualiser les connaissances qu'il s'est donné comme objectif du cours. Donc ça c'est super important parce que l'élève apprend sans avoir l'impression d'apprendre et en même temps il progresse et du coup ce qu'il trouve, ce qu'il devine, ce qu'il déduit, eh bien il le retient. Irlande, d'accord. Tous les professeurs disent aux élèves, on a le droit et on a le devoir de se tromper. Donc on ne stigmatise pas les élèves quand ils font des erreurs. Et pour ça, c'est vrai que les évaluations formatives ont une place importante dans nos cours parce que c'est tout le temps en fait. Parce que comme on n'a pas on déverse pas une matière unilatéralement, c'est eux qui font des exercices et des activités pendant le cours. Du coup, ça permet aux professeurs d'évaluer où ils en sont dans leurs apprentissages. Donc c'est vraiment du sur-mesure pour chaque élève. Alors ça demande un effort important de la part des professeurs, ça demande beaucoup de temps de préparation aussi. Mais en même temps, comme on connaît bien, on a 4 élèves, donc on les connaît très très bien, on sait comment ils fonctionnent et c'est ce qui rend aussi l'apprentissage intéressant et passionnant. Alors c'est une école qui a un coût. Vous n'avez pas peur de vous adresser uniquement à une certaine élite ? Alors ça a été vraiment un des gros débats pendant tout le développement du projet. On a essayé d'être reconnu subsidié. On arrivait, je pense, un peu trop tôt, il y a 4-5 ans, avec ce projet. Donc au bout d'un moment, on a dû décider de faire une école privée. C'était vraiment pas notre choix premier. On essaye aujourd'hui de trouver du financement pour pouvoir ouvrir un maximum d'élèves. En tout cas, on a ouvert avec un élève en se disant notre mission c'est ça, si déjà on peut aider un élève ou sa famille, notre mission est atteinte. C'est sûr qu'aujourd'hui, on aimerait avoir des classes on reste dans les petites structures, mais on va avoir en tout cas 65 élèves. Ce n'est pas le cas, mais voilà. Il n'y a rien à faire, le Minerval couvre tout ce qui est formation, salaire des professeurs, l'informatique, le développement, les sorties scolaires, ce qui est aussi très important chez nous. Donc voilà. Un établissement qui se veut d'un genre nouveau et qui cultive sa différence. L'école croit en son projet et elle attend avec impatience de nouveaux élèves pour la rentrée prochaine.